Donc voilà, vidéo officielle de présentation de la Crickbox. On va voir déjà comment ça démarre. Donc tout fonctionne à la manette. Donc voilà. Voilà, logo de démarrage, petite vidéo avec ce que je défile. Vous avez la possibilité de mettre à jour cette vidéo, pour mettre une vidéo qui vous plaît, dans la limite des 20 secondes à peu près. Voilà, on arrive sur l'interface de Kodi, donc tout est contrôlable à la manette, comme je montrais. Donc, outre l'interface classique de Kodi, où on peut aller voir des informations qui peuvent être utiles, comme l'adresse IP, etc. On a donc ces deux menus, utilitaire et rétro gaming. Donc, utilitaire, très important pour ce menu qui permet, une fois qu'on a mis l'image sur la carte micro SD, de redimensionner la carte pour qu'elle ait sa capacité maximum. Et ça qui permet de modifier les numéros des ports par défaut. Donc pour faire ça, il faut aller donc sur le partage de la Crickbox. Et dans la partie configuration, vous avez le fichier grid qui vous liste donc les ports par défaut. Et donc il faudra, si vous voulez changer ces ports là, les changer ici, enregistrer le fichier et ensuite relancer et lancer l'option ici. Donc si je la lance alors que tous les ports sont identiques, je vous montre ce que ça fait. Ça vous montre tout ce que ça fait. Donc, mais là, rien n'a changé, donc pas de modification, pas de modification, pas de modification et pas de modification. Donc pas de redémarrage nécessaire. Sinon, il change le port en question ou les ports en question et il vous demandera de redémarrer la Crickbox. Ici, cette option-là redémarre automatiquement après redimensionnement. Vous n'avez pas à le faire vous-même. Voilà pour le menu utilitaire, très pratique. Ensuite, le menu rétro gaming avec donc tous les émulateurs présents sur la Crickbox. Voilà. Et puis bien sûr les autres menus de Kodi qui c'est le menu par défaut, qui permettent d'ajouter les vidéos, des images, etc. Donc ce qu'on va faire, on va juste pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc brancher un disque dur externe sur la Crickbox en USB. Voilà. Je l'ai branché. Normalement, il y a un message qui apparaît, voilà, qui dit que le disque dur est branché. Donc je n'ai plus qu'à aller dans vidéo, fichier. Donc le disque dur il est là. On peut directement voir les fichiers qu'il y a dedans. Et on peut ajouter la source vidéo. Donc, alors là, je vais faire avec le disque dur, mais vous avez plusieurs sources de vidéo, NFS, partage Windows, etc. Donc là, on va faire pour le disque, mais vous avez la possibilité de le faire pour plein d'autres sources, plein de choses. Donc, en l'occurrence, les données disques sont ici. Film. On a choisi le répertoire, on valide. Il demande là de catégoriser, donc on catégorise ça en film. Dans les paramètres, on met qu'on veut une prise en charge en français. Voilà. On valide et là il va nous dire est-ce qu'on veut l'ajouter. Là il va lire les films, donc j'ai mis 3 pour que ça aille vite.
Et voilà. Et ici, on a notre menu film avec nos 3 films. En ouvrant le menu, ils sont là avec le résumé, etc. Et voilà, donc là, résumé, on peut avoir la bonne annonce, la liste des acteurs. Et bien sûr, on peut le lire. Voilà, le film commence en HD, pas de problème. Donc ici, on a le menu. Donc on peut aussi, donc, hop, à la volée, changer les flux audio et les sous-titres inclus dans le fichier. Donc voilà, ça c'est pour l'ajout des films. Bon, ben pour les images et la musique, c'est la même chose. On a aussi le petit menu météo, bon, qui peut être utile. Et on arrive à la partie donc rétro gaming avec la liste des émulateurs. Donc, si je vous montre des fichiers que j'ai déjà préparés pour la PlayStation, voilà, donc Final Fantasy, Tekken et Resident Evil. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe quand on lance. Là, on a un petit message. Ah, donc là, c'était le message qui indiquait que la manette était détectée. Voilà, et on a le jeu qui démarre. Si on pouvait faire passer, ça serait bien. Nouvelle partie. On passe. Voilà. Voilà, et on peut jouer. Resident Evil. Ah, d'accord, on sait bien qu'il y en avait un. Ah. Voilà, on a vu. Donc là, c'est le menu de l'émulation. On quitte. Et Cody se réouvre tout seul. Donc, si on veut rajouter des jeux, donc là, si on veut par exemple de la Mega Drive, là, j'en ai pas mis, donc il va mettre un message. Il n'y a aucun fichier, donc ce qu'on va faire, on va les mettre. Donc, ici, donc on va prendre hop, Mega Drive, on va aller donc dans le partage Gridbox. On va choisir Mega Drive et on va copier, bon, allez hop, Street of Rage et Sonic and Knuckles par exemple. Voilà. On va faire la même chose pour Super Nintendo par exemple. Super Nintendo, hop, Mega Man, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si je veux bien répondre, donc Megaman et... Ouais, ça plante, je suis mon
PC. Donc, je vais attendre que ça débloque, je reviens. Nous y voilà. Donc, Megaman. Et puis Super Mario par exemple. Et puis un petit jeu Game Boy Advance pour vous montrer. Hop, Golden Sun par exemple. Voilà, donc là on revient à Kodi. Et là, ce qu'il faudra faire, maintenant que les fichiers sont copiés, c'est ajouter des objets. Et là, il va scanner automatiquement les fichiers. Scanner le nouveau fichier. Voilà. On va faire ça pour ce qu'on a ajouté. Super Nintendo. Hop. Et on avait ajouté une Game Boy Advance. Voilà. Donc voilà, là j'y suis ajouté. Donc si on prend par exemple la Mega Drive, on a donc Sonic and Knuckles et Street of Rage comme on avait rajouté. Donc si on lance... donc là toujours le petit message. Street of Rage. Et voilà, Street of Rage. Avec ceux qui connaissent l'appel de la police. Voilà. On va faire la même chose avec la Super Nintendo. Et Mario. Pas de jaquette, si jaquette. Ok. Voilà. Pour ceux qui ont aimé ce jeu comme moi, Megaman X. Voilà. Hop. Et je vais vous montrer donc un petit truc maintenant. Donc sur la Game Boy Advance, c'est une des consoles qui a besoin de BIOS. Donc si jamais je lance le jeu que j'ai mis sans avoir mis le BIOS, il va retourner directement sur Kodi. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter le BIOS dans le répertoire des BIOS. Hop. Et relancer.
Et cette fois, le jeu se lance sans problème. Et voilà, le jeu sur Game Boy Advance fonctionne parfaitement. Ok, donc là on a vu un peu comment tout fonctionnait, donc comment ajouter les ROM, etc. L'interface de Kodi pour ajouter des films. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est le contrôle de Kodi. Donc, à distance, ou non, avant. Ce qu'on va faire, on va voir l'utilisation du Virtual Gamepad. Donc, on va préparer, hop là, Street of Rage. Et je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Voilà, donc sur une tablette, j'ai préparé le navigateur avec le... Voilà, donc j'ai un Virtual Gamepad comme ça. Donc là, je vais lancer le jeu. Ensuite, il faut lire assez rapidement parce qu'il va marquer que la Virtual Gamepad est sur le port 1 et que la Microsoft, voilà. Donc là, je choisis. Cette fois, je vais prendre 2 joueurs. Et voilà. Et hop, là. Voilà. Avec ma tablette, je peux contrôler des joueurs. Non. Voilà. Ce qui permet de jouer à 2, même dans le cas où quelqu'un n'aurait pas de tablette. Ou même seul, hein, si on n'a pas de manette. Voilà, donc les deux sont là. Si on va avoir les deux en même temps. Voilà. Et puis, voilà, donc l'utilisation du Virtual Gamepad, c'est très pratique. Ça peut être pratique en cas du manque de manette. Mais bon. Donc ce qu'on va voir maintenant rapidement, c'est sur Kodi. Donc ici, donc je me suis logué avec l'IP et le port du serveur Kodi. Et si on peut voir les deux en même temps, voilà, on peut contrôler le Kodi avec directement son navigateur. Avoir la liste de ses films, lancer les films directement voilà, ça lance directement ici. On a le contrôle ici avec pause, play. Donc ça c'est assez basique on va dire comme utilisation. Et on a aussi une appli très pratique sur mobile ou tablette qui s'appelle voilà ça, qui permet de faire à peu près la même chose. Donc on va mettre comme ça pour voir. Là, et on a donc ici. Donc en appuyant ici, on va rafraîchir la liste des films. Voilà. Voilà. Hop, les films. On peut les lancer directement comme ça. Ici on a résumé, etc. Bande-annonce, acteur. Hop. Jouer. Et ça lance directement le film sur la tablette. On peut ensuite consulter ce qui est en lecture ici. Voilà. Et on peut contrôler tout ce qui se passe. Donc voilà. Donc je pense que c'est une belle présentation de l'interface générale de la partie rétro gaming. Je vous ferai une vidéo spécialement pour la partie serveur vocal et domotique. Mais en tout cas, vous pouvez d'ores et déjà utiliser la Critbox en l'état pour la partie Media Center et rétro gaming. Voilà.